Alors au niveau des gadgets électroniques pour lesquels j'ai un faible, il y en a un que j'adore, c'est la caméra thermique. Alors je ne saurais pas vous dire pourquoi, je crois que c'est juste d'un point de vue technologique que ça m'attire. L'année passée, j'avais testé cette Thermal Master P2 et cette année-ci, ils ont décidé de sortir la P3 qui est censée avoir une meilleure résolution et surtout une compatibilité avec iOS. Alors vu que j'ai pas changé de téléphone et que j'ai toujours un téléphone Android, ce sera toujours la même chose, mais l'occasion ici de tester. Donc ça arrive dans une petite boîte comme ça et hop, quand vous l'ouvrez, vous avez votre caméra ici. Donc c'est vraiment tout petit, hein, regardez par rapport à ma main. C'est super compact et donc ce qui est bien, c'est que vous avez juste à la brancher sur votre téléphone et après vous lancez l'application du fabricant. Donc hop, voilà, ça passe en mode caméra et normalement, voilà, on voit un petit peu. Donc c'est derrière, hein, voilà. Vous voyez, c'est réactif et d'un point de vue résolution, c'est plutôt pas mal aussi. Bon, on va tester ça. Bon, par exemple, ici, j'ai une impression en cours sur la H2D. Alors, si je me rapproche, on voit pas grand-chose. Je vais ouvrir la porte et voilà, on a une vue un peu plus nette de ce qui se passe là-dedans. On voit même les couches qui sont en train de refroidir, c'est assez sympa à observer. Sinon, pour le reste, il ne fait pas encore assez froid dehors, donc ça va être compliqué de tester en conditions, l'isolation, etc. Mais on voit par exemple que mon aération, là, en bleu foncé, est quand même plus foncée que le reste. Ça veut dire qu'elle est plus froide. Voilà, ça peut être sympa aussi pour observer de l'électronique et trouver les endroits où ça chauffe, donc pour soit améliorer le refroidissement, soit détecter des pannes. Parce qu'en général, quand ça chauffe trop à un endroit dans l'électronique, c'est pas bon signe. Bon, donc sinon je vous l'ai dit, avant j'avais la P2 et maintenant il y a donc la P3. Vous voyez un peu la différence de taille. Elle n'est pas négligeable non plus, donc celle-ci, la P3, est nettement moins compacte que la P2, mais vous avez une meilleure résolution, une meilleure qualité d'image sur la P3 et en plus vous avez même le réglage du focus ici, ce qui n'est pas possible sur la P2. Donc voilà, c'est a priori deux gammes qui sont complémentaires. C'est pas simplement parce que la P3 va remplacer la P2. Voilà, c'est vraiment deux capteurs différents avec des avantages et des inconvénients. Voilà, donc si jamais cette caméra vous intéresse, soit pour vous parce que vous êtes en train de rénover votre maison, ou bien parce que vous êtes architecte, ou bien vous travaillez dans le domaine du froid par exemple, n'hésitez pas, regardez dans ma bio, il y a un lien soit vers Amazon, soit vers le site du fabricant sur lequel il y a en plus une réduction de 8% avec le petit code que je vous mets ici. Voilà, donc si ça peut vous être utile, moi je partage avec plaisir.